tantôt, les données nous permettent de mieux orienter les politiques, mais également d'accompagner aussi bien les décideurs nationaux, régionaux, que les PTF à mieux orienter donc, les actions qui pourraient être posées. Nous savons que par exemple au Sénégal, une loi a été votée, n'est-ce pas? Une loi qui normalement devrait permettre de réduire ces types de violences, mais malheureusement, les données nous montrent que la pandémie est certes citée, mais les données nous montrent que et on n'a pas eu d'avancée majeure. Donc qu'est-ce qu'il faudrait donc il faudrait questionner également les autres facteurs. Et ce projet nous a permis en fait de voir, entre autres, on a quand même nos cultures. Donc on a cette culture en fait du masla, cette culture du mouille en fait, cette culture de la non-dénonciation et de la protection quelque part des auteurs, puisque en général, les auteurs en général sont identifiés dans le cercle le plus restreint, le plus intime en fait de la victime. Les membres de la famille, les amis proches ou bien ceux qui fréquentent en général la maison. Et ce qui fait que la victime a peur des représailles. La victime a peur de dénoncer. D'une part par la stigmatisation, mais comme on l'a dit tantôt, la victimisation, mais également le masla au sein de la famille, si la victime se trouve être donc le frère, le papa, pour les viols, l'inceste, mais également un membre, un ami proche de la famille qui fréquente la famille. Également, s'il est dans le quartier, donc le regard de l'autre et le poids social, donc qui n'est pas en faveur en fait de la dénonciation. Et tout ça, donc il faut qu'on puisse briser le plafond de verre pour inverser la tendance, afin que la peur ne soit pas du côté des victimes, mais du côté de ces auteurs ou bien de ces personnes qui, pour des raisons diverses, parce que quand même certains sont même victimes de la société, donc continuent donc à exercer ce type de violence sur les femmes et les enfants. Il ressort que lors de la pandémie, une hausse des violences a été en fait observée pas seulement au Sénégal mais à travers le monde, et surtout les violences conjugales. Donc les chiffres de la jeunesse ont montré donc, que ces violences sont passées de 40,6% à plus de 52% en 2 ans. Donc ce qui est alarmant, comme on l'a dit tantôt, malgré donc, toutes les dispositions prises par les autorités, mais également les campagnes de sensibilisation et de plaidoyer que mènent l'ensemble des organisations de la société civile avec les leaders, donc les jeunes, les femmes, avec le financement donc, des PTF. Rappelez-nous peut-être les régions prioritaires. Cette région, il fallait avoir donc, un maillage national, donc Dakar, Thiès, Diourbel, Tambacounda, Ziguinchor, Louga. Merci. Pour éveiller les femmes nga am ngeen lii mooy violence boo ko dundee nii ngay jaar lan moo lay permettre nga teel ko wax teel a wax boobu dafa am solo loolu la ñuy wax dénonciation ñu bañ koo jëlee ci tam nëpp rek ci kër yi ba nga xam ne xale bi nga xam ne moom lañ ko def wala jigéen bi nga xam ne moom lañ ko def day dem ay ati at dem diir boobu ñu ñëw di ko tegaat ci bu nga xam ne day gën a métti ndax dafa ko war a gën a wax mais itam solution yi dootul bari. Par contre suñ ko teelee wax dina am accompagnement bi nga xam ne moo ci wax muy accompagnement bi nga xam ne juridique mooy li nga xam ne mooy loi bi mais am na aussi accompagnement psychosocial psychologique plutôt parce que loolu tamit ku koy dund day am toujours lu mu def ci sa dundit